Petite canette de coca. Putain, vous savez que depuis que j'habite à Dubaï, j'ai vraiment réduit le coca. Parce que moi, il faut savoir que le coca, c'est vraiment... Moi, j'étais un taré avec le coca. En fait, quand j'étais petit, toute mon adolescence, je ne pouvais pas je ne pouvais pas m'endormir le soir sans avoir bu mon verre de coca. Donc c'est-à-dire que tous les soirs, dès que ma mère partait dormir, eh ben, je me levais pendant la nuit et j'allais enquiller. Genre en vrai, je disais un verre, mais ça se trouve, j'en prenais 2. Et toute ma jeunesse, j'ai fait ça. Et bah, c'est pas bon du tout. En vrai, c'est pas bon du tout. C'est pas bon pour les dents, c'est pas bon pour le corps, c'est bon pour rien. Parce que c'est de la grosse merde, le coca. Mais qu'est-ce que c'est bon, en vrai. Excusez-moi, mais est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que le coca? Après, vous allez me dire, mais t'as pas de palais, mais c'est vrai que le coca... Et franchement, depuis un moment, j'ai réussi à arrêter le coca. Vraiment, c'est une fois par semaine où je me fais ce petit kiff de me boire un verre de coca. Mais sinon, j'ai réussi à stop. Je sais pas comment j'ai réussi à stop. Y a des trucs comme ça, j'ai essayé de stopper, ça a pas marché. La branlette, ça a pas marché. Mais Péfut, tu réponds pas sur Snap. C'est faux. Tout à l'heure, j'ai reçu un Snap d'une meuf qui s'appelait Sarah, j'ai répondu. Après, si tu t'appelles pas Sarah, fais un effort aussi. Si t'as un pseudo qui finit en A, à la limite, t'as remplacé par le Red Bull. Non, le Red Bull, faut vraiment que j'arrête aussi. Je vous dis la vérité. Moi, le Red Bull, j'avais réussi à faire une cure en France. Même si je faisais beaucoup de blagues en stream, en vidéo et tout, j'avais réussi à réduire. En fait, je m'étais lancé un défi contre moi-même d'arrêter le sucre. Mais genre, arrêter le sucre totalement. Plus une seule boisson sucrée, plus rien de sucré, plus rien de sucré. Pendant genre, je crois que j'avais tenu pendant au moins 15-20 jours. Et en fait, pendant ces 20 jours, quand je vous dis que je me sentais faible, mais vraiment, je me sentais tellement faible. Donc en fait, je pense qu'il faut réduire le sucre, mais il faut pas arrêter totalement le sucre. Je pense que l'être humain a besoin de sucre. Et en fait, j'avais vraiment arrêté le sucre. Péfut, t'as perdu des bras. Franchement, pour être très honnête avec vous, en ce moment, je crois que je suis à mon prime. Peut-être pas sur internet, mais en tout cas, en ce moment, j'ai une motivation à aller au sport, c'est une dinguerie. Je sais pas si c'est le climat, je pense que c'est le climat qui fait ça. Mais genre, je prends même pas de jour de repos. J'ai plus envie de me reposer. Je vais au sport, je m'envoie. Franchement, je commence à bien manger et tout. Franchement, je suis bien, vraiment. Ouais, il m'a fait peur. Je crois que mon stream il avait bugué. C'est quoi ce miel dans le chat? Ben en fait, la vérité, c'est que je crois vraiment que je suis devenu. Ça se voit pas, hein, mais je suis devenu tellement accro au sport que si j'arrête le sport et si je vais pas au sport pendant 2 jours, 3 jours, je rentre dans pas une pseudo-dépression, mais genre je sens que mentalement, bah, je vais être aigri, je vais faire la gueule pour rien. Bramax, il va me parler, je vais l'insulter alors qu'il m'a rien demandé. Franchement, c'est vrai que le sport, c'est quand même un truc qui a des bienfaits thérapeutiques. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais incroyable. Je pense que tout le monde devrait faire du sport. Enfin, en fait, je vois pas comment on peut ne pas kiffer le sport. Je pense qu'en fait, même si au début tu peux ne pas kiffer le sport, moi je me rappelle quand j'avais commencé le sport, au début j'aimais pas. Et dès que j'ai vu un peu de progrès, un peu de progression, c'est là que vraiment je me suis dit mais c'est énervé en fait. Je pense que c'est quand tu vois la progression physique sur toi que une fois que t'es parti. Après, attention, la musculation c'est un sport super ingrat. Parce que la musculation, t'arrêtes pendant 1 semaine, 2 semaines, tu redeviens une grosse merde. Moi c'est la période Covid, quand j'ai attrapé le Covid, quand je suis rentré en France il y a quelques mois là. Elle m'a tué mentalement, sportivement, elle m'a tué. Après tranquille, je suis retourné au sport, au bout de 10 jours ça allait. Je commençais à être bien. Mais c'est vrai que le Covid, moi il m'avait tué vraiment mentalement. Je sais qu'il y a des gens qui sont atteints du Covid long. Je crois pas être atteint du Covid long, mais le Covid long c'est terrible. Il y a des mecs qui sont tristes depuis qu'ils ont chopé le Covid il y a 2 ans. Je sais pas si on s'en rend compte. Toi t'es triste parce que t'as pas de meuf à Saint-Valentin. Il y a des mecs qui sont tristes parce que ils ont le Covid long. Quand ils vont consulter, etc., et qu'ils leur disent qu'il y a un truc qui va pas, ils leur disent ouais mais non, mais votre maladie elle existe pas là, c'est un fantôme. Et en fait bah non, c'est pas un fantôme connard, c'est juste une nouvelle maladie. Et malheureusement bah, les médecins ne savent pas la traiter parce que c'est tout nouveau et bah compliqué. Vous savez, moi j'ai vraiment besoin, quand je regarde un match de foot, c'est limite même quand je regarde des matchs de foot avec des potes à moi, j'ai un peu de mal. C'est genre dès qu'il y a un mec qui va commencer à parler de sa grognasse, tu vois pas, on regarde là, tu peux parler à la mi-temps pendant qu'on mange un tiep à la mi-temps, t'en parles. Mais là, c'est bon. Tu vois pas, on est en train de se concentrer sur les actions de Paredes là. Bon, c'est vrai que c'est les actions de Paredes, tu peux parler de ta grognasse, mais non. En fait, moi je déteste regarder les matchs avec 18 mecs parce qu'il y en a toujours dans le lot, dans les 18 mecs qui s'en battent les couilles du foot et ils niquent l'ambiance parce qu'il y a plus personne qui se concentre. Putain, c'est avec des champions, merde. On attend ça toute l'année. Viens me parler quand c'est de la Ligue 1 à la limite. Mais et du coup en fait commenter. Mais après c'est lourd, attention, j'avais déjà fait des live Twitch où je commentais les matchs du PSG, c'est marrant parce que vous voyez un peu mes réactions pendant un match du PSG qui ne sont pas du tout objectifs puisque forcément commenter un match de son équipe c'est compliqué d'être objectif. Mais vous inquiétez pas, on fera des streams où ça commentera des matchs, etc.
Mais moi, mon plus grand rêve, vous le savez, hein, et j'arrêterai pas Twitch tant que ce rêve sera pas accompli, mais c'est de pouvoir vous diffuser des matchs de foot. Et le jour où j'aurai réussi ça, je sais pas comment je vais faire. Je pense qu'en vrai, je vais le faire un jour. Ça durera peut-être 25 minutes, mais un jour, finale de LDC, quand je serai à l'aise financièrement et que j'aurai plus besoin de Twitch, je vais stream la finale de Ligue des Champions, PSG, Real Madrid. Voilà, ce sera une finale. Je vais la stream pendant 20 minutes et je vais commenter et je vais vous la montrer. Et au bout de 20 minutes, bon, on sera fait bannir, mais bon, c'est pas grave, on l'aura vécu ensemble et on sortira par la grande porte. Le stream game français s'en rappellera, tout simplement. Mais je raconte ma vie là un peu, ça fait 30 minutes, mais excusez-moi, j'aime bien parler. Je vous l'ai toujours dit, j'aime bien parler. Il est fan de toi, Zod. Bah, en vrai, moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai vu qu'il avait liké ma dernière photo Insta. J'étais là, je vois une meuf. Je vois une meuf fraîche qui like ma photo. Je clique sur le profil. Je vois en fait que c'est un mec qui a mis une photo de sa meuf. Ça, faut arrêter avec ça. Hein. Je vous le répète tous les 3 streams. Arrêtez avec ça, les mecs. Arrêtez de mettre votre meuf en photo de profil. Parce que sinon, voilà. Ah non, mais à un moment donné, moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de te tacler ta meuf. Même si. Ah, oulala, Squeezie, il a mis un truc noir. Oulala, Squeezie, il a mis un truc noir. Il a mis un truc noir. Il y a 2 ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Il a baisé ma... Attends, il y a 2 ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent comme vous et lui. Je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffi à apaiser les choses de mon côté. Je n'en ferai pas une affaire publique. Notre relation a été unique et précieuse. Je suis et serai à jamais reconnaissant. Mais il arrive parfois que 2 personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs. Et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa qui baisse basse. Voilà pour le dernier freestyle. Couvre-feu, couvrez-vous, Squeezie. Bon, vas-y. Hier, j'ai rigolé avec vous. Hier, c'est bon. Là, je vous dis la vraie version. Parce que vous savez, les gars, j'ai quand même le bras long. Non, en vrai, moi, j'ai pas le bras long, mais j'ai le bras musclé. Mais dans la vie, il faut avoir le bras long. Bref, mais j'ai quand même le bras long sur cette source. Je sais exactement les raisons pour laquelle Squeezie ne parle plus à Cyprien. C'est très simple. Squeezie et Cyprien, en fait, c'est des mecs qui s'aimaient beaucoup. C'était à la limite, ils s'aimaient tellement, ils avaient des meufs respectives, mais ils ne calculaient même pas leurs meufs. Quand c'était la Saint-Valentin, Cyprien il a fêté avec Squeezie, c'était même très très bizarre. Mais ça les regarde, ils font ce qu'ils veulent. Donc ils s'aimaient beaucoup, c'était des vrais frères, des frangins. Et voilà, ils étaient comme ça, ils étaient comme tic et tac comme on dit. Et le délire c'est qu'un jour, Squeezie est sorti en boîte de nuit avec Cyprien. Et il voulait pas sortir en fait. Et c'est Cyprien... Non mais écoutez-moi, vous croyez que je rigole? C'est Cyprien en fait qui l'a forcé à sortir en boîte de nuit. Et Squeezie il voulait pas, mais vas-y, comme c'est son frérot, il l'a poussé un peu, il a dit bon ok vas-y on va en boîte de nuit. Et là, trou noir, la soirée se passe, Squeezie trou noir. Squeezie se réveille, il regarde autour de lui, il est dans un appartement gigantesque avec des statues, des gigantesques statues. Et il est dans une baignoire. Alors là, première chose, bizarre. Pourquoi il y a des statues? Bizarre. Des statues dont je tairai le nom parce que c'est des statues grecques. Donc si je vous les montre, malheureusement, on sera ban Twitch. Il se réveille, il tourne la tête, un chibre grec à gauche. Hop, des nibards grecs à droite. Rien compris. Et il sent en fait dans son dos qu'il a une douleur. Et il se lève comme ça. Il se lève et il voit... Il est dans une salle de bain qu'il ne connaît pas, hein. Je le rappelle. Et il voit sur le lavabo de la salle de bain qu'il y a un post-it écrit appelez le... C'est quoi le numéro de la police? Oh putain, je suis un enculé. Appelez le 17. Et en fait, tout simplement, Cyprien a profité de Squeezie pour lui enlever un rein et le revendre sur le darknet. Donc personnellement, si j'étais Squeezie, je me serais éloigné de Cyprien très rapidement. Voilà pour l'histoire, la vraie histoire entre Squeezie et Cyprien, qu'ils ne vous diront pas parce que c'est quand même des choses graves. On se fait pas voler un rein comme ça. C'est une source marca. C'est une source marca. Non mais les gars, c'était juste pour finir sur TikTok et pour être encore plus détesté par la population de TikTok. Alors là, les commentaires du TikTok de demain, ils vont être effrayants. Vraiment. Il s'est réveillé et en fait, il lui avait volé un rein. Ah, ça va être effrayant. Non, parce que ça, c'est une vraie histoire par contre. On rigole et tout, mais c'est vraiment déjà arrivé. Pas à Squeezie et Cyprien, mais il y a déjà des meufs qui se sont fait voler des reins. À la Malorin, quand je la démonte, ça prend tout son autre sens. On se le mettrait pas ce freestyle? Bah non, parce que c'est pas marrant en vrai de se faire voler un rein. La canette de la Hess. Bah franchement, j'ai vu qu'elle était en petit format. Je me suis dit, je suis un petit format, petite canette.
Et comme le coca j'ai arrêté depuis un moment, une fois par semaine, petit format, ça me va très bien. Le TikTok est tellement long qu'il le fera en 3 parties avec une musique dramatique. Il mettra une musique dramatique, c'est sûr. Ça cache quelque chose de dramatique, hein. C'est peut-être pas un rein, mais je sais pas ce qui s'est passé. Mais en vrai, est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de voir la performance d'Éric Zemmour qui va... Ouais, vraiment. Éric Zemmour va être président de la République. Et ça, c'est effrayant. Les balles en mousse comme ça, c'était une dinguerie. Les balles en mousse, les gars. Les balles en mousse comme ça, c'était une putain de dinguerie quand même. Non, moi je me souviendrai toujours. Vraiment, je m'étais fait enlever des points de mon permis à points. Je vous ai déjà raconté qu'en primaire, j'avais des permis à points. Je sais pas si vous les aviez. Mais en fait, un jour, il faisait une pluie battante. Et nous, en fait, ce qu'on adorait faire en primaire, c'était ce qu'on appelait des qualifs. C'est le diminutif de qualification. Nous, on faisait des qualifs. La caméra flex, elle est comment aujourd'hui? La caméra flex, elle est effrayante. Et en fait, tous les jours, on faisait des qualifs. Les qualifs, c'était... Il y avait un gardien et tout le monde était là. On était une dizaine et chacun sa gueule. Chacun sa gueule. Soit t'étais Léo Messi, soit t'étais Maradona. Et tu devais marquer un but pour te qualifier au tour d'après jusqu'à temps que, mort subite, dernier tour, et vous n'êtes plus que 2. Et que à la fin, ça finisse par faire les croisés aux mecs contre qui t'es en finale. Bref, tous les jours, ça faisait des qualifs. Ça faisait des qualifs. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il y ait de la grêle, ça faisait des qualifs. Sauf qu'on jouait avec des balles en mousse, parce qu'on n'avait pas le droit au ballon en cuir. On n'avait pas le droit au ballon en cuir, donc on avait des ballons en mousse, un peu comme Éric Zemmour. Sauf qu'un jour, une pluie vraiment démoniaque s'est abattue sur le 77, un hameau de Seine-et-Marne dont je tairai le nom. Bah, le délire, c'est qu'on a joué, et la balle, une balle en mousse trempée, vous savez combien ça pèse? C'est l'équivalent d'une haltère de 18 kilos. Y a des mecs qui vont me dire, ouais, mais 18 kilos, c'est pas lourd. Si, 18 kilos, c'est lourd. Je peux te jurer que c'est lourd. Et ben, un ballon en mousse qui fait 18 kilos, faut être totalement abruti pour mettre des mines dedans. Et en fait, moi, j'avais shooté dedans. Vraiment, j'avais pas shooté dedans. Vous savez, c'est pas j'avais shooté dedans. J'avais mis un pointard. Tu vois, un pointard. On a appelé ça un pointard. J'avais mis un pointard dedans. Sauf que j'avais déjà un niveau technique assez douteux à l'époque quand j'avais 10 ans. Et j'ai mis un pointard dans la tête d'une petite CP. Une petite de CP. Bah, aujourd'hui, elle est tétraplégique. Mais c'est pas grave parce que... Arbitre! Ah, ça va aussi. On est là, on est des CE2, tu es là, tu te mets à travers de mon chemin quand j'ai envie de dégainer un pointard. Non, bref, je m'étais fait enlever des points du permis à points parce que j'avais mis la balle en pleine gueule. Ça arrive de dévisser en vrai. Ça arrive de dévisser. Ah oui? Merci aux clients fidèles, des rafales dans l'escalier. Wesh, CR7 n'a jamais fait ça. Il est mieux celui-là? Oh le niveau catastrophique. Je pense qu'il joue aussi bien au football que Yass encore. Yass encore, ça se voit, ça doit être infernal au foot aussi. Il me tirait le maillot en permanence. Ah, bon, je vous laisse deviner l'origine des mecs qui lui tiraient le maillot, parce que pour être devenu aussi raciste, c'est sûrement ça. Après, moi, je vous avoue que j'ai failli devenir raciste à cause du football. À une époque, c'était un frérot à moi d'ailleurs que je salue, qui s'appelait Gaïan. Incroyable. C'était un nouveau dans l'école. Bon, c'était un Antillais. Non, Antillais, connard. C'était un Antillais. Et en fait, bah, je vais vous montrer très rapidement. En fait, j'ai un grain de beauté dans le dos qui ressemble à un Coco Pops. Je vais vous le montrer pour que vous vous rendez bien compte que... Mais je vous l'ai déjà raconté, mais là, on est 15 000, donc je vous la raconte. Là, vous le voyez là? Attends. C'est dégueulasse, hein. Ah oui, c'est vraiment dégueulasse. Je suis d'accord avec vous, vraiment. Nous, on appelle ça, dans la famille, on appelle ça un poireau, c'est dégueulasse. Et donc, j'avais ce poireau dans le dos qui m'empêchait de courir vite, parce qu'il pèse hein, quand même son poids. Là n'est pas la question. Gaïan arrive, c'était un nouveau. Bon, on était un peu dégoûté parce que généralement quand on nous dit alors va y avoir un nouvel élève qui arrive dans la classe, on attendait tous qu'elle s'appelle Caroline. Bah non, il s'appelait Gaïan. Donc quand Gaïan il est arrivé, bon voilà, on commençait déjà à réfléchir avec notre bite, c'est un peu relou, mais ça nous permettait de voir un nouveau coéquipier de football. Donc on était quand même content. Premier jour de football avec Gaïan, il me tire le maillot. Sauf qu'il prend le maillot et il prend le poireau en même temps. T'as capté? Sauf qu'un poireau comme ça s'enlève pas comme as. C'est-à-dire que le poireau, il a résisté. Le poireau, il était à l'aise sur le dos. Et ben, le grain de beauté, il est sorti comme as, comme un élastique, en fait.
et il aurait pu me tuer ce con. Parce que vous savez que si vous arrachez des grains de beauté comme ça, Kamas, vous pouvez crever. Et genre j'ai enlevé mon t-shirt, j'étais là, bah j'ai chialé, j'avais 10 ans, c'est compréhensible, mais je pense que même là, 25 ans, j'aurais chialé. Et donc il a pris le maillot, il a pris le poireau, et je saignais du grain de beauté. Et genre il était décollé façon, bref, effrayant. Et bah au final il s'est recollé avec le temps je crois. Et le temps va réparer. Alors moi je passais mon temps à donner des coups. Dès que j'entendais là, j'avais les sourcils qui fronçaient. L'anecdote était effrayante, mais rien que d'y penser, je sens une petite douleur à mon grain de beauté. Et ton truc c'était le centre nickel. Alors moi Oh là là, mais c'est quoi ces débats de fou là? en fait, tu vois, je faisais semblant de partir sur la droite et je partais sur la gauche. Et au dernier moment, T'enroulais. exactement. Ok, Ariane Robben. Tu vois Robben? Pareil. Ah les godasses, c'est même plus des godasses. Mate la paire de pompes, c'est même plus des grosses, c'est des godasses. C'est des godasses.